Les Français sont de plus en plus pauvres. Pendant que François Bayrou cherche de nouvelles économies sur le dos des Français, une étude de l'INSEE conclut un taux de pauvreté record. Le point de Renaud de Bourleuf. N'oubliez personne, c'est dire en quelque sorte, comme diraient certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Et je crois beaucoup, moi, à cette métaphore. Presque 7 ans après cette déclaration, les derniers de cordée n'y croient plus vraiment, les autres non plus. L'INSEE a publié ses données pour l'année 2023. Le taux de pauvreté atteint 15,4%. C'est le plus haut niveau depuis le début du décompte en 1996. Rappelons que le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 60% du revenu mensuel médian, soit 1 288 € pour une personne seule. Environ 650 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté en l'espace d'une année. C'est aussi la progression la plus forte depuis 1996. Entre 2017 et 2023, c'était déjà 900 000 personnes en plus qui s'enfonçaient dans la précarité. Une belle illustration de l'échec d'Emmanuel Macron qui présentait sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en 2018. L'INSEE avance d'ailleurs plusieurs explications. D'abord, la hausse du nombre de micro-entrepreneurs aux faibles revenus, la fameuse Startup Nation chère à Emmanuel Macron. Beaucoup de ces micro-entreprises ne sont pas viables à long terme, la concurrence est rude, ce qui comprime les marges, et surtout le manque de protection sociale est un problème majeur pour ces travailleurs indépendants. D'une manière plus générale, les travailleurs pauvres sont une nouvelle réalité. Plus de 17% des personnes accueillies dans les 630 épiceries solidaires du réseau national Andes ont un emploi. Sans surprise, l'INSEE note que les catégories les plus exposées à cette hausse de la pauvreté sont les chômeurs et les familles monoparentales. Les chercheurs pointent la baisse des indemnités avec la réforme de l'assurance chômage, un phénomène qui devrait avoir encore plus d'ampleur avec le nombre record de défaillances d'entreprises et les travailleurs laissés ainsi sur le carreau. Entre juin 2024 et mai 2025, 66 954 entreprises ont fait faillite, une augmentation de 10% sur un an. Enfin, les aides au logement n'ont pas été revalorisées à la hauteur de l'inflation et elles ont bénéficié à moins de personnes que les années précédentes. Le lendemain de la publication de l'INSEE, le ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a été interpellé à l'Assemblée nationale. Ancré dans un modèle social qui fait notre force. Mais ce modèle social, il est aujourd'hui fragilisé par la dette et par le déficit. C'est-à-dire par les exploits du président. Et avec plus de 3 300 milliards d'euros de dette publique, soit une augmentation de 1 100 milliards depuis 2017, Emmanuel Macron n'a pas seulement réussi à appauvrir tout le pays, mais aussi les générations à venir.